Commençons par Adam, qui a l'intention d'établir un record mondial sur le net avec sa tour infernale d'eau savonneuse. On va tester la théorie d'un de mes amis selon laquelle, si on libère du méthane dans de l'eau savonneuse, on obtient une colonne de bulles. Le méthane étant plus léger que l'air, il soulève la colonne tout en la maintenant droite. Lorsque cette colonne atteint une certaine hauteur, si on y met le feu, elle part en flammes. J'ai toujours voulu vérifier ça depuis qu'il me l'a raconté. Avec un tuyau d'arrosage relié à une bouteille de méthane et un seau rempli d'eau savonneuse, il ne tarde pas à obtenir une belle éruption de bulles. Je sculpte des bulles depuis plus de 20 ans. Elles sont idéales pour sculpter le monde réel, de façon modulaire, car elles sont éphémères. Elles ne résistent pas longtemps. Elles nous rappellent que notre emprise sur la réalité est très fragile. C'est pourquoi je sculpte les bulles. Leur premier essai est un peu de guingois. Mais Adam est bien déterminé à nourrir le feu de sa pyromanie. C'est génial. C'est de l'eau et ça brûle. Mais c'est fini. Au deuxième essai, ça monte de façon continue. Les bulles se tiennent bien et le méthane plus léger que l'air tire la colonne inflammable vers le ciel. Au début, on a l'impression que ça marche, mais au final, ça défie un peu les lois de la physique. Ça devient de plus en plus fascinant et de plus en plus drôle au fil du temps. T'es prêt? Je voudrais pas le manquer. On se serait cru dans un film. On aurait dit le rugissement de la bête qui meurt à la fin du film. Rien n'a pris feu là-haut? C'était génial. En ce qui me concerne, ça vaut bien les bonbons et le soda. Cependant, même un enfant de 4 ans peut jouer sans danger avec des bonbons et du soda. Il ne craint rien à part se faire gronder par ses parents. Alors que là, ce n'est pas sans danger pour nos téléspectateurs. On l'a testé, mais ne le faites pas. Maintenant, c'est au tour de Jamie de se salir les mains. Tu fais quoi? Viens voir. Je fabrique une bombe fumigène. Sympa. J'ai trouvé une recette sur le net que j'ai hâte de tester. Ça fait des années que j'utilise des fumigènes que je dois acheter. Alors j'aimerais bien savoir de quoi ils sont faits. C'est juste du salpêtre et du sucre, c'est tout? On le prépare comme du caramel aux cacahuètes. Il suffit de réchauffer le sucre et le salpêtre jusqu'à ce qu'il forme une pâte. On peut y planter des allumettes qui serviront de mèche lorsque le mélange aura refroidi. C'est une imitation du gâteau d'anniversaire que Jamie a eu pour ses 9 ans. C'est la bonne vieille recette de famille de gâteau fumigène. Dans sa famille, c'est comme un rite de passage à l'âge adulte. Pour prouver qu'il est un homme, Adam en prépare en plus grande quantité. Mais il va vite s'apercevoir que cuisiner avec des ingrédients inflammables peut mettre le feu à la cuisine. C'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça chez vous. Maintenant que Adam est interdit en cuisine, il suffit d'attendre que les gâteaux fumigènes de Jamie refroidissent. Vise une bombe de chips à l'hydrogène. On fait 2 trous, un en dessous et un sur le couvercle. On injecte de l'hydrogène gazeux. Quand c'est bien fait et qu'on approche une flamme du couvercle, et au moment où la concentration idéale d'hydrogène et d'oxygène est atteinte, ça explose et la boîte s'envole sans abîmer son contenu de chips. Pendant qu'il s'installe, Adam récapitule le fonctionnement. On prend une boîte qu'on remplit d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air, comme l'hélium. Donc, la boîte va vouloir s'envoler. On fait un petit trou pour que le gaz puisse s'échapper. Quand on approche une allumette de ce trou, l'hydrogène se mélange à l'oxygène extérieur et produit une petite flamme. L'hydrogène se consume hors de la boîte, ce qui fait que l'oxygène est aspiré dans la boîte par le dessous. Lorsque l'équilibre nécessaire entre le gaz et l'air est atteint dans la boîte, la flamme du dessus rentre à l'intérieur et
Boum! La boîte s'éjecte sans les chips. Voyons ce que ça donne. Ouais, Oui, bien. c'était rapide. Tu n'as rien? Ça va. Je ne portais pas de protection. Tu m'as dit que je n'en avais pas besoin. C'est ce qu'on m'avait dit. Ça a été assez rapide et explosif pour donner la peur de sa vie à Jamie. Même si leurs tympans ont éclaté, ils ont hâte de recommencer. Cette fois-ci, munis de protection pour les oreilles et d'un système d'allumage à distance, une bougie sur un bâton. C'est allumé, non? T'as entendu? Je crois. Adam et Jamie n'en sont pas certains car l'hydrogène se consume en une flamme bien blanche, mais il brûle. Il aspire l'oxygène par le fond de la boîte et lorsque le mélange se fait, C'est vraiment génial. mais Adam n'est pas totalement satisfait. J'aimerais qu'on le refasse pour voir si les chips vont rester droites. Presque! C'est presque ça, mais ce n'est pas suffisant pour sabrer le champagne. Reste à savoir si cela rivalisera avec le phénomène du Cola Light au bonbon. Qu'en est-il de l'aspect explosif comparé à celui du soda au bonbon? D'un côté, ça surpasse tout. Mais de l'autre, c'est pas exactement ça. Tout le monde ne dispose pas d'hydrogène gazeux pur et ça ne se manipule pas sans danger. En même temps, avoir réussi à éjecter une boîte sans toucher aux chips qu'elle contenait, ça me ravit rien que d'y penser. C'est plutôt amusant, mais on n'a pas réussi à égaler le soda au bonbon. C'est l'un des meilleurs gags que j'ai jamais vus. Non seulement c'est spectaculaire, mais c'est aussi sans danger et on peut se procurer les différents accessoires dans n'importe quel magasin. On a un peu triché. On n'a pas utilisé que des produits ménagers à proprement parler. Je suis sûr que le lendemain de la diffusion de cet épisode, nous allons recevoir des milliers de nouveaux projets à tester. Ça fera l'objet d'un nouvel épisode, mais on peut clore ce dossier et rentrer chez nous. D'accord. Le Cola Light au bonbon règne toujours en maître incontesté. Pour une fois, ce sont les Mythbusters qui ont pris une volée.